Frères et sœurs, chers amis, il vous sera demandé encore un peu de patience, puisque je vais, si vous le voulez bien, immédiatement prendre le relais pour un temps qui sera moins long. Je remercie en votre nom, Monsieur le professeur Philippe Portier, de son intervention qui nous aide à réfléchir le temps dans lequel nous sommes. Et qui, j'en suis certain, nourrira nos réflexions tout au long de ce parcours que nous aurons à faire jusqu'à lundi matin. Il m'a été demandé de prolonger ce regard historique, sociologique, très éclairant que nous venons d'avoir, et vous l'avez bien senti, qui s'ouvre sur une espérance. Il m'a été demandé de le prolonger par un regard théologal, un regard de foi, pour aller comme au-delà de l'analyse qui vient de nous être proposée comme croyants, pour accueillir ce que Dieu est en train d'éclairer, peut-être, et d'ouvrir comme chemin pour nous, comme communauté de croyants, comme Église du Seigneur. Le pape François le disait durant l'homélie de la messe qu'il célébrait à Marseille le 23 septembre dernier au stade Vélodrome. Je le cite. « Croyons-nous que Dieu est à l'œuvre dans notre vie? Croyons-nous que le Seigneur, de manière cachée et souvent imprévisible, agit dans l'histoire, accomplit des merveilles, est à l'œuvre également dans nos sociétés marquées par le sécularisme mondain et par une certaine indifférence religieuse. » Je me permettrai de dérouler maintenant, dans la demi-heure qui m'est donnée, en 4 points, un regard sur ce qui est en train de se jouer peut-être sous nos yeux, de cette action mystérieuse, parfois cachée, de l'Esprit du Seigneur. Premièrement, comment voir Dieu à l'œuvre dans le monde, dans notre histoire, puisque le pape nous invite à le faire. Le curé d'Ars disait, je cite, « Avec mon regard, je peux voir jusqu'au fond de mon Église, mais avec le regard de la foi, je peux voir jusqu'au ciel. » Fin de citation. Il s'agit donc d'entrer dans un regard spirituel, de discerner, diakrisis, porter un jugement en général sur une situation complexe. Il s'agit donc d'entrer dans un regard spirituel, de discerner ce que Dieu opère dans l'histoire aujourd'hui. Il s'agit de découvrir comment l'Esprit Saint nous conduit. Pour cela, l'apôtre Saint Paul nous parle des yeux de notre cœur dans l'Épître aux Éphésiens. Les yeux de notre cœur que Dieu illumine afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Ce sont ces yeux du cœur, ouverts au moment de notre baptême, qui donnent l'instinct des choses de Dieu. C'est grâce à ce regard, une source d'espérance que nous sommes appelés à découvrir dans notre monde complexe. Comment alors entrer dans ce regard de foi? Pour que ce regard de foi nous soit donné, il nous faut laisser l'Esprit Saint agir en nous, permettre son action et surtout y consentir. Cet esprit œuvre en nous en profondeur, et même s'il jaillit comme une source, nous l'avons entendu hier soir, cet esprit œuvre en nous de manière profonde, dans un mouvement constant. Le père François Liberman, second fondateur des Pères du Saint-Esprit, converti du judaïsme, grand spirituel, soulignait que l'Esprit Saint n'agit pas de manière impétueuse, tel un torrent, mais avec le calme, la constance d'un fleuve,
par une poussée persévérante, continue dans le cœur de l'homme, dans le cœur des hommes. Ce sont d'ailleurs les promesses de Jésus au chapitre 7 de Saint Jean. Je le cite, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que boive celui qui croit en moi, comme l'a dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Il désignait ainsi l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Fin de citation. Pour que nous laissions l'Esprit Saint nous éclairer, il s'agit donc de collaborer, la son ergeia, comme diraient les pères de l'Église, de consentir à son action. Il s'agit de vivre d'une liberté intérieure authentique, de nourrir notre vie théologale, notre vie de foi, d'espérance et de charité. Il s'agit aussi d'être réceptif à la grâce de Dieu, de travailler, pour ainsi dire, notre sensibilité aux choses de Dieu. En ce sens, pensons à ce que dit saint Jean Chrysostome quand il écrit, je le cite, « Personne ne peut être blessé sinon par lui-même. » Je répète, « Personne ne peut être blessé sinon par lui-même », formule qu'il emprunte à Épictète. Saint Jean Chrysostome n'ignore pas, bien entendu, et nous ne le savons malheureusement que trop ici à Lourdes, les blessures que les autres peuvent nous faire et les blessures que nous pouvons faire aux autres. Mais il observe que nous nous faisons à nous-mêmes du mal par la manière dont nous regardons le monde et la réalité. Nous ne pouvons pas changer ce monde avec ses drames, ses joies et sa complexité, mais nous pouvons changer, nous pouvons éviter de nous enfermer selon la manière dont nous regardons ce monde. Nous ne pouvons pas faire qu'il y ait sans cesse de la joie intense dans nos vies, mais nous pouvons travailler notre seuil de sensibilité à la joie pour savoir nous réjouir de choses simples et ainsi trouver un regard plus libre, un regard vraiment théologal et non pas mondain sur la vie. C'est ainsi, au cœur de cette liberté, de notre consentement à son action, que l'Esprit Saint peut nous mouvoir intérieurement, nous illuminer pour nous donner de voir l'œuvre de Dieu qui s'opère dans le monde. Cette œuvre de Dieu se manifeste de manière variée dans les œuvres de miséricorde, par les fruits de l'Esprit Saint, mais aussi dans les signes des temps que Jésus lui-même nous a invités à déchiffrer au chapitre 12 de Saint Luc. Le Concile Vatican II nous rappelle ces signes dans la Constitution Gaudium et Spes. Tout ce qui conduit à reconnaître et à aimer le Christ Jésus, tout ce qui contribue à édifier l'Église, tout ce qui fortifie la dimension eschatologique de l'Église, mais aussi, au cœur de la société, là où la dignité de la personne, la promotion de la paix et de la justice s'accroissent. Deuxième temps alors, que pouvons-nous discerner de l'œuvre de l'Esprit aujourd'hui? Nous sommes appelés à discerner l'œuvre de Dieu au cœur de notre histoire. C'est la qualité de notre vie spirituelle qui nous y aide. Que pouvons-nous voir alors? Nous pouvons, me semble-t-il, percevoir la manière dont l'Esprit pousse l'Église, de manière constante depuis quelques décennies, à annoncer le Christ dans les méandres de l'histoire et la manière dont il continue à le faire dans le temps complexe qui est le nôtre. Pour cela, faisons d'abord un rapide retour en arrière. Rappelons-nous, après la Révolution française et le drame qu'a vécu notre Église, surtout à partir de la Restauration, le XIXe siècle va être marqué par une forte période d'expansion pour notre Église catholique en France. La croissance démographique d'une part et un regain de ferveur d'autre part produisent une vraie générosité missionnaire dès le milieu du XIXe siècle.
Ce mouvement, vous le savez bien, est marqué par l'envoi de nombreux missionnaires français et françaises en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Dans notre pays, sur le territoire national, une forme de reconquête des territoires perdus depuis la Révolution s'opère, marquée, il est vrai, dans cette mission, par une forte dimension d'intransigeantisme. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on évangélise et qu'on annonce l'Évangile de manière intransigeante en attendant de ceux qui avaient quitté l'Église qu'ils y reviennent sans condition pour accéder au salut. Mais dès la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, la situation évolue. À partir des années 1930, l'Action catholique, qui se positionne dans un rapport nouveau avec le monde, prend acte de ce que les abbés Gaudin et Daniel écriront en 1943 dans leur livre « France, pays de mission ». La France, notre pays, ce pays catholique, par pans entiers, en particulier dans les nouveaux milieux urbains, est en train de devenir un vrai pays de mission. Les ordinations de prêtres, qui sont encore stables avant-guerre, on vous a donné tout à l'heure les chiffres de l'année 1900, qui étaient éloquents, 1700 prêtres ordonnés. Les chiffres des ordinations sont des chiffres qui sont des indicateurs intéressants. En 1935, on ordonne 1250 prêtres. En 1939, juste avant la guerre, 1214. En 1946, 1293. Puis, dès 1955, on passe à 850 ordinations et en 1962, juste avant l'ouverture du Concile, on ordonne 507 prêtres, soit une baisse de 60% en 10 ans. Le Concile Vatican II prend acte de ce fort mouvement de sécularisation que monsieur le professeur Portier vous a très bien éclairé. Ce mouvement de sécularisation qui va s'amplifiant et que les nouveaux médias vont porter de manière croissante dans les années 70, véhiculant tout à la fois des idées nouvelles et de nature subjectiviste, vont aussi faire véhiculer l'émancipation des consciences et plus largement, un épanouissement croissant de la personne qui devient peu à peu le critère majeur dans une société libérale et consumériste. Tout s'organise dans la société à partir des années 60-70 et du progrès autour de l'épanouissement personnel. D'ailleurs, le taux de natalité à la même époque, lui, baisse de 30% en 10 ans. C'est dire, l'Église catholique en France est prise dans ce que nous pouvons appeler un effet de ciseau ou un effet ciseau entre la question de la sécularisation d'une part et la question de la démographie d'autre part. C'est au cœur du Concile Vatican II que l'on prend pleinement acte de cette évolution rapide de la société et de l'Église au cœur de la société. Cependant, le décret conciliaire Ad Gentes insiste encore fortement pour poursuivre l'effort missionnaire au loin, dans les régions du monde non encore évangélisées au début des années 70. Mais on constatera bien vite l'importance de concentrer désormais l'effort missionnaire aussi en Europe et dans les pays dits traditionnellement chrétiens. C'est désormais chez nous, dès les années 70, et les chiffres évoqués tout à l'heure sur la pratique religieuse le montrent bien, c'est désormais chez nous que le Christ commence à devenir un inconnu, que l'indifférence est en train de croître. Vous me permettrez une pause, ayant eu quelques problèmes chirurgicaux pour que ma langue ne se colle pas à mon palais. Troisième point alors,
l'inflexion et le renouvellement missionnaire de Saint Paul VI et Saint Jean-Paul II. Je viens de l'évoquer, les années du Concile et de la sortie du Concile Vatican II sont les années de prise de conscience de ce phénomène de sécularisation, c'est-à-dire un monde qui se pense sans Dieu, de l'émancipation de la raison humaine et de ce phénomène aussi démographique lié en particulier à la sécularisation, mais aussi à la recherche d'épanouissement personnel. Pourtant, cet élan missionnaire chez nous ne va pas de soi. La libéralisation des années 70, mais parfois aussi, et Guillaume Cuchet dans l'ouvrage qui a été évoqué tout à l'heure le souligne bien, une compréhension parfois ambiguë de la notion de liberté religieuse et de la théologie des religions font que la question de l'évangélisation semble devenir secondaire. Si quelqu'un peut être sauvé par le Christ, mystérieusement par l'Église, mais dans une autre religion, a-t-on tellement besoin alors d'aller annoncer au loin à des personnes qui ne connaissent pas le Christ le salut qu'il propose? C'est la raison pour laquelle, le 8 décembre 1975, le saint pape Paul VI publie l'exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi, c'est-à-dire l'évangélisation des hommes de notre temps, qui fait suite à un synode que le pape Paul VI avait présidé autour de la question de l'évangélisation. Le pape Paul VI rappelle solennellement, avec force et émotion, on pourrait presque dire qu'il sonne le tocsin pour l'Église. Il rappelle avec force et émotion, je le cite, que la présentation du message évangélique n'est pas pour l'Église une contribution facultative, c'est le devoir qui lui incombe par mandat du Seigneur Jésus, afin que les hommes puissent croire et être sauvés. Et le pape Paul VI poursuit, oui, ce message, le message donc de l'annonce de Jésus Sauveur, ce message est nécessaire, il est unique, il ne saurait être remplacé, il ne souffre ni indifférence, ni syncrétisme, ni accommodation, c'est le salut des hommes qui est en cause, il est la vérité. Il mérite que l'apôtre y consacre tout son temps, toutes ses énergies, y sacrifie au besoin sa propre vie. Fin de citation. Saint Paul VI met aussi en lumière la dimension essentielle de la vie de l'Église que le saint pape Jean-Paul II soulignera lui aussi. Si l'Église n'évangélise plus, si elle n'annonce plus le Christ, elle disparaîtra car elle n'a été fondée que pour cela. C'est bien pourquoi saint Paul VI situe cette annonce dans la lumière de l'annonce et du témoignage, d'un témoignage explicite, souligne-t-il, jusqu'au don total de soi-même. Il le redira plus loin dans ce texte essentiel. C'est là le premier moyen d'évangélisation. Je le cite, « L'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres, ou, s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont des témoins. » Fin de citation. Le cardinal de Kessel, qui était encore récemment cardinal archevêque de Malines-Bruxelles, en Belgique, analysant la faible fécondité de la mission de l'Église dans les années après le Concile, le souligne. Cette période d'après-concile, en matière de catéchèse, d'annonce de l'Évangile, s'est beaucoup intéressée aux méthodes, à la pédagogie, au comment de l'annonce, et non bien évidemment sans raison. Mais elle avait peut-être négligé la qualité de ce qu'il fallait annoncer et le témoignage de vie. Je cite le cardinal de Kessel. On a pensé, et on pense encore souvent, que si l'on trouve la bonne méthode, Monseigneur de Kérimel qui présidait ce matin et qui prêchait nous disait le gadget, le truc, la recette. On a souvent pensé que si on trouve la bonne méthode,
si l'on parvient vraiment à traduire le message dans le langage de la sensibilité de l'homme d'aujourd'hui, le message passera. Et il poursuit, le problème est beaucoup plus fondamental. Si la transmission de la foi est devenue si difficile et précaire, ce n'est pas, ou du moins pas seulement, parce que nous n'avons pas trouvé la méthode appropriée. Ce qui pose problème, ce n'est pas la méthode, c'est bel et bien le contenu même de la foi. C'est bel et bien le contenu même de la foi. En 1978, Karol Wojtyła, évêque de Cracovie, devient pape prenant le nom de Jean-Paul II après le très bref pontificat de Jean-Paul Ier. Saint Jean-Paul II, vous le savez, a un parcours original. Il vient de Pologne. Il a connu durant sa vie 2 régimes totalitaires. Le nazisme, durant une partie de son temps de formation au ministère de prêtre, puis le communisme durant des décennies. Il a pu observer de près ce que donne une société, une culture où la transmission de la foi ne se fait plus. L'Action catholique, chez nous en France, dans les années 30, était partie du constat que, entre les catholiques pratiquants, membres actifs de l'Église, et les non-pratiquants, ceux qui ne venaient plus à la messe dominicale, entre les catholiques membres de l'Église et les non-pratiquants qui commençaient à être nombreux, il y avait pourtant, même s'il y avait la différence de la pratique, il y avait encore un point commun fondamental. Il y avait une culture encore massivement chrétienne. Il fallait donc aller vers ces non-pratiquants et leur révéler qu'ils vivaient l'Évangile parfois sans le savoir. Il fallait aller en mission, être, comme on dit, le levain dans la pâte. Il s'agissait de sortir des sacristies, comme on le disait parfois, aller rejoindre les autres dans une culture encore chrétienne, refaire chrétiens nos frères. Ce qu'anticipe Jean-Paul II, c'est que, quelles que soient les causes, le communisme à l'Est ou le consumérisme individualiste à l'Ouest, l'effet est le même. Un changement anthropologique majeur est en train de se produire. Avec la sécularisation, avec la décroyance, arrive un homme nouveau qui n'a plus aucune culture chrétienne, un homme sans passé, sans racines et sans histoire. Oui, dans les années 30, on pouvait aller évangéliser des gens qui savaient tous encore qui était Jésus de Nazareth, qui connaissaient même les 7 sacrements, les dons du Saint-Esprit, qui étaient capables de réciter des morceaux de catéchisme, même s'ils étaient, comme l'on dit, des mécréants et des non-pratiquants. Aujourd'hui, souligne le pape Jean-Paul II, dans les années 80-90, ce monde est en train de disparaître. Avec la sécularisation, avec la décroyance, arrive un homme nouveau, comme dit, qui n'a plus aucune culture commune avec l'Église. Être le levain dans la pâte devient donc difficile, car désormais, il n'y a plus de pâte. Désormais, il n'y a plus de pâte. Pour cet homme nouveau, il faut donc une nouvelle évangélisation. C'est cette formule utilisée avant lui dans un document des évêques d'Amérique du Sud qu'utilisera Jean-Paul II pour la première fois en 1979 à Nowa Huta lors de son premier voyage apostolique en Pologne. Jean-Paul II va alors donner une impulsion fondamentale à l'appel à évangéliser lancé par Paul VI avec la nouvelle évangélisation. Par ses voyages, par son enseignement, par ses initiatives novatrices comme les JMJ, où l'annonce explicite du Christ mort et ressuscité pour nous fait résonner le kérygme, la première annonce fondamentale. Jean-Paul II rappelle surtout à notre Église ce que doit être l'âme de cette nouvelle évangélisation. Après le grand jubilé de l'an 2000, vous vous en souvenez peut-être de ce grand jubilé, avec une année préparatoire de l'Esprit Saint, une année du Christ et une année du Père.
Après le grand jubilé de l'an 2000, Jean-Paul II publie la lettre apostolique Novo Millennio Ineunte, au début du nouveau millénaire. Nous entrions dans le 3e millénaire. Après avoir fait un bilan du grand jubilé dans cette lettre, Jean-Paul II donne à notre Église la feuille de route pour le 3e millénaire. Il écrit « Et tout d'abord, je n'hésite pas à dire que la perspective dans laquelle doit se passer tout le cheminement pastoral de l'Église est celui de la sainteté. » Il poursuit quelques lignes plus tard. « Demander à un catéchumène « Veux-tu recevoir le baptême ?» signifie lui demander en même temps « Veux-tu devenir un saint ?» en pleine cohérence avec le chapitre 5 de la Constitution Lumen Gentium du Concile Vatican II et l'appel universel à la sainteté. Ainsi, s'il y a une nouvelle évangélisation à vivre en raison de nouvelles conditions, elle trouve son dynamisme, elle trouvera sa force dans la vie de sainteté des fidèles qui sont appelés à témoigner de leur foi. 4e point alors, l'enrichissement de Benoît XVI et la dynamique du pape François. Après le décès du pape Jean-Paul II, c'est un de ses plus proches collaborateurs qui devient successeur de Pierre sous le nom de Benoît XVI. Vous le savez, c'est un pape théologien, c'est un spirituel. C'est un homme qui va poursuivre et enrichir la dynamique de l'esprit portée par Paul VI et Jean-Paul II, ce mouvement de l'esprit, ce mouvement constant et constamment enrichi de la mission et de la nouvelle évangélisation. Avant toute chose, Joseph Ratzinger, le futur Benoît XVI, rappelait, 5 ans avant d'être élu, rappelait en décembre 2000 à un rassemblement de catéchistes que s'il y a une nouvelle évangélisation, il faut pourtant se souvenir que l'Église, au cours des siècles, a toujours évangélisé. Il rappelle qu'il y a dans l'Église, oui, ce qu'il appelle l'évangélisation permanente. L'évangélisation permanente, c'est-à-dire l'annonce de l'Évangile dans la vie ordinaire des paroisses, des mouvements, des tiers ordres. Mais ajoute-t-il aussitôt, en raison de la sécularisation, il y a la nécessité d'une nouvelle évangélisation, avec de nouvelles manières de faire. Il rappelle cependant que cette nouvelle évangélisation, et il est important pour nous de l'entendre, que cette nouvelle évangélisation, pour être féconde, doit intégrer le rôle du temps, doit ne pas chercher les conversions de masse et ne jamais oublier la clé de vie de toute évangélisation à la lumière de Jésus, le premier évangélisateur. L'évangélisateur, quel qu'il soit, est toujours envoyé par un autre. Cela veut dire que celui qui évangélise doit se décentrer de lui-même conformément à la parole de l'apôtre Saint Paul. La nouvelle évangélisation, conclut le futur Benoît XVI, n'est pas une œuvre autonome, elle est une voie dans la voie de l'Église, une voie V-O-I-X, dans la voie de l'Église V-O-I-X. Devenu pape, Joseph Ratzinger va accentuer et enrichir la réflexion sur la nouvelle évangélisation, sur cette poussée de l'Esprit Saint pour un renouvellement de la mission. D'une part, il va insister sur la question de l'athéisme et d'un monde qui se passe de Dieu, en insistant sur l'importance et la place de l'adoration. L'adoration, pour lui, est essentielle, car elle nous remet au cœur d'une relation avec Dieu, comme créature face au Créateur, pour retrouver d'une certaine manière, dans l'expérience spirituelle, le sens de Dieu.
Il rejoint ainsi le souci de Jean-Paul II, évoquant l'appel à la sainteté et la centralité de la vie spirituelle. C'est pourquoi Benoît XVI insiste sur le fait que la vie chrétienne est une expérience, l'expérience de la rencontre de Dieu, la rencontre de Jésus et de l'amitié avec lui. Il le dira dès le lendemain de son élection lors de sa première prédication. Et il développera ce thème dans sa lettre encyclique Deus Carissas Est de 2005, où il écrit, je le cite, « À l'origine du fait chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. » Fin de citation. D'autre part, Benoît XVI insistera sur la manière d'évangéliser par le témoignage, comme l'avait déjà dit Paul VI. Je le cite, « L'Église ne fait pas de prosélytisme, elle se développe plutôt par attraction. » Elle se développe plutôt par attraction. C'est l'attraction d'une vie chrétienne qui donne le goût à d'autres de devenir chrétiens ou de le redevenir. En théologien, il rappelle aussi que vivre la foi chrétienne consiste, et cela tombe bien pour notre rassemblement, à accueillir et à proclamer le kérygme. Le kérygme, dit Benoît XVI, qui est, je le cite, l'annonce centrale et impétueuse de la foi. L'annonce centrale et impétueuse de la foi, pour éviter tout syncrétisme. Enfin, Benoît XVI prendra deux décisions importantes pour la dynamique de l'évangélisation. Cela a été dit hier soir par Monseigneur Le Borgne. Le 21 septembre 2010, il institue un conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. Il le fonde dans le prolongement des intuitions du Concile Vatican II, qui a cherché à trouver des formes adéquates pour permettre à l'homme d'aujourd'hui d'entendre la parole vivante et éternelle du Seigneur. Et en janvier 2013, il transférera la catéchèse traditionnellement portée par le dicastère du clergé à ce nouveau dicastère de la nouvelle évangélisation pour bien signifier le lien entre catéchèse et nouvelle évangélisation qui sera éclairé par les interventions qui suivront. Ce choix de Benoît XVI souligne le lien fondamental entre évangélisation et catéchèse, la catéchèse étant une voie de la nouvelle évangélisation et la nouvelle évangélisation passant par l'enseignement catéchétique. Enfin, c'est Benoît XVI qui convoque un synode sur la nouvelle évangélisation en octobre 2012 pour poursuivre l'élan né au moment du Concile Vatican II et porté par Paul VI et Jean-Paul II. Nous voyons comment, à partir du Concile Vatican II, l'appel à l'évangélisation, son lien avec la catéchèse, traverse la vie de l'Église de manière continue et croissante, de Paul VI à Benoît XVI. Ce dernier, donc, convoque un synode sur la nouvelle évangélisation qui aura lieu en octobre 2012. Benoît XVI sera présent durant tout ce synode, mais vous le savez, il démissionne en février 2013 sans pouvoir donner à l'Église l'exhortation post-synodale, c'est-à-dire le texte qui devait être produit à la fin du synode. Le 13 mars 2013 est élu le cardinal Bergoglio qui prend le nom de pape François. Or, le pape François n'est pas un inconnu. Le pape Benoît XVI, son prédécesseur, s'était rendu en Amérique du Sud, au sanctuaire d'Aparecida, en mai 2007. C'est là où le pape Benoît XVI, d'ailleurs, parlera de l'évangélisation par attraction. Pourquoi le pape Benoît XVI s'était-il rendu en Amérique latine? Parce que tout l'épiscopat latino-américain se réunissait pour 3 semaines pour réfléchir sur la question de l'évangélisation. Le thème en était « Disciples et missionnaires de Jésus-Christ, pour qu'en lui nos peuples aient la vie ».
Durant 3 semaines, les évêques du continent sud-américain vont travailler à ce sujet. Un document final est produit. Un des personnages clés de cette rencontre et de la qualité du travail effectué est l'archevêque de Buenos Aires, José María Bergoglio. On comprend donc que le nouveau pape François est remarquablement préparé pour donner une nouvelle impulsion pour la mission, pour poursuivre le mouvement que l'Esprit Saint donne à l'Église. C'est lui qui va donc rédiger en 2013 et nous donner ce qui est aujourd'hui d'une certaine manière la feuille de route de la mission pour l'Église. Cette feuille de route qui s'appelle Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile, qui est tout à la fois le fruit du synode de 2012, mais qui est aussi inspiré largement du document qui avait été bâti en Amérique du Sud en 2007 à Aparecida. Ce document commence par une formule que je vous ai rappelée hier soir. La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Le pape François assume ici tout ce qui a été mis en lumière par ses prédécesseurs et en particulier par le pape Benoît XVI. Être chrétien, devenir disciple, missionnaire à la suite du Christ est d'abord le fruit d'une rencontre avec Jésus. Il ne s'agit pas d'une grande idée, d'une question morale, mais bien de la rencontre d'une personne dont nous découvrons qu'elle est vivante, agissante dans nos vies. Le signe que notre rencontre avec ce Jésus est authentique, ce sont les fruits qui en jaillissent, et particulièrement cette joie, cette dilatation de tout notre être, cette joie qui, comme le disait le cardinal Martini, rend tout facile. Le pape n'ignore pas, bien entendu, qu'il y a des moments douloureux, difficiles dans nos vies, mais il souligne que cette joie, qui rappelle l'expérience brûlante des disciples d'Emmaüs, naît et renaît toujours avec le Christ. C'est cette joie qui nous libère, dit le pape, du péché, de la tristesse, du vide intérieur et de l'isolement qui peuvent nous écraser et qui viennent en particulier du monde complexe dans lequel nous sommes. Il le dit et il l'écrit. Le grand risque du monde d'aujourd'hui, avec son offre de consommation multiple et écrasante, est une tristesse individualiste qui vient du cœur bien installé et avare, de la recherche malade de plaisirs superficiels, de la conscience isolée. Fin de citation. C'est donc cette joie qui transforme notre cœur, qui remplit notre vie et que nous ne pouvons pas garder pour nous, qui nous pousse à aller partager la bonne nouvelle et allume en nous le feu du désir missionnaire. La mission, l'évangélisation, dépendent donc fondamentalement de la qualité de notre vie spirituelle. Le pape François développe largement ce point dans la 5e partie de la joie de l'Évangile, en invitant à être évangélisateur avec l'Esprit. Celui qui est l'âme de l'Église, l'Esprit Saint, celui qui la met en mouvement, qui la pousse à évangéliser, est aussi celui qui met en mouvement chacune et chacun d'entre nous pour vivre de Jésus. Le pape le souligne, la première motivation pour évangéliser, dit-il, c'est l'amour que nous avons reçu, l'expérience d'être sauvés par lui qui nous pousse à l'aimer toujours plus. C'est bien pourquoi le pape François, en 2013, s'adressant aux catéchistes lors de l'année de la foi, dans un discours que vous connaissez, je pense, tous, les invitera à vivre d'un double mouvement, la diastole et la systole. Être unis au Christ Jésus par une relation vivante pour être en sortie vers ceux qui attendent un témoignage et l'annonce joyeuse de la bonne nouvelle. C'est pourquoi c'est aussi le pape François qui nous invitera à vivre une année de la miséricorde en 2016. Il met ainsi au cœur de l'annonce de la bonne nouvelle la miséricorde et sa visibilité dans le monde par les œuvres de miséricorde. Enfin, et j'en arrive à la fin de mon propos, en 2017, il vient nous rappeler de manière très concrète ce que le Concile Vatican II avait enseigné de manière solennelle et ce que saint Jean-Paul II rappelait comme essentiel pour la mission de l'Église au IIIe millénaire. Pour évangéliser,
Il faut, oui, être unis à Jésus dans l'amour et partager cette découverte avec toute personne qui attend la bonne nouvelle et vivre ainsi chaque jour fidèlement. Et cela s'appelle vivre la sainteté. La sainteté, disait Benoît XVI, n'est rien d'autre que la charité pleinement vécue. Et c'est donc en 2017 que le pape François nous donnera le texte Gaudete et Exsultate, qui nous rappelle que c'est la sainteté qui évangélise avant toute chose, même parfois à notre insu, même parfois à notre insu. C'est par la sainteté d'une vie chrétienne, non pas d'abord par une sainteté extraordinaire, mais par la sainteté extraordinairement fidèle des baptisés. Cette sainteté qu'il appelle parfois la sainteté de la porte d'à côté. C'est cette sainteté qui est, comme il l'écrit, le plus beau visage de l'Église. C'est par ce plus beau visage de l'Église que l'évangélisation peut produire un fruit qui demeure. Chers amis, nous l'avons entendu lors de la messe ce matin, à travers la figure d'Abraham et de Pierre. La vie chrétienne, évidemment, est une vie d'espérance et de joie, mais elle est traversée par des épreuves, par des combats qui nous purifient. De la même manière, nous l'avons compris, le temps dans lequel nous sommes est un temps parfois purifiant, cette seconde modernité qui a été évoquée, mais où les attentes spirituelles, nous l'avons bien entendu, sont nombreuses. J'ai essayé durant ce temps qui m'était donné de regarder le chemin parcouru depuis quelques décennies pour essayer d'en faire ressortir un mouvement fort, constant, celui de la poussée de l'Esprit Saint, qui en particulier, à la lumière de l'enseignement des successeurs de Pierre, invite toute l'Église à vivre de manière renouvelée l'appel à la sainteté, l'appel à la mission, l'appel à l'évangélisation, que l'Esprit Saint qui est à l'œuvre au cœur de l'Église, qui est à l'œuvre dans le cœur de chacune et de chacun d'entre nous, nous donne de goûter la joie de l'Évangile, mais surtout, de la partager.